Lectrice lecteur, bonjour, dernier entretien depuis le livre Sur les quais. On reçoit une Suissesse qui est éditée chez Gallimard, elle s'appelle Céline Zuffray. Elle a sorti il y a quelques mois son livre qui s'appelle Nitrate. Bonjour à vous Céline. Bonjour. Vous êtes donc là sur ce festival, le livre Sur les quais, vous intervenez aussi pour rencontrer le public. Est-ce que vous veniez avant en tant que spectatrice ? Oui, alors la première fois, je me souviens que je suis venue au livre Sur les quais, j'étais bénévole. C'était 1 an avant d'être publié chez Gallimard. Et c'était super aussi de participer au festival derrière, dans les coulisses, entre guillemets, et pour aider ce festival à exister. Avec Nitrate, vous revenez sur les tout débuts du cinéma, ça se passe environ en 1895. Vous revenez aussi sur l'histoire d'un personnage qui est assez peu connu, qu'on a un peu oublié, qui s'appelle Alice Guy. C'est la toute première réalisatrice de cinéma. Et vous l'analysez, enfin vous allez à sa rencontre au travers d'un personnage que vous créez qui s'appelle Constance. Constance, elle est monteuse de documentaires, de reportages, et elle va tomber par hasard sur l'histoire d'Alice Guy. Comment est-ce que ça s'est fait vous-même? Est-ce que vous êtes une passionnée de cinéma? Oui, alors j'aime vraiment beaucoup le cinéma, et ma rencontre avec Alice Guy s'est passée un petit peu comme celle de Constance que je raconte dans le roman. Moi, je voulais que mon personnage principal soit une monteuse. À l'époque, je ne savais pas encore exactement sur quoi j'allais écrire, et donc je lisais la page Wikipédia du montage, et Alice Guy était mentionnée comme une des premières monteuses. Et comme j'aime le cinéma et que je la connaissais pas du tout, ça m'a intriguée. J'ai regardé sa page Wikipédia, il mentionnait des mémoires. Par chance, ils étaient disponibles à la bibliothèque de Lyon, là où j'habite. Et du coup, je les ai loués, et j'ai découvert ce destin fantastique d'Alice Guy et ses débuts dans le cinéma. C'est vrai qu'on connaît tous et tous, les frères Lumière, hein, c'est les débuts. Pourquoi Alice Guy, elle est passée elle a été oubliée comme ça? Alors, il y a beaucoup de raisons. Déjà, le fait que finalement le cinéma de cette période-là est très mal conservé. On a perdu à peu près les 3/4 des films des 20 premières années du cinéma, donc c'est vraiment énorme. À l'époque, il n'y avait pas non plus de nom de réalisateur ou réalisatrice, ni d'acteur, d'actrice, il n'y avait pas de générique, donc la paternité des films n'était pas attestée. Et puis aussi, finalement, quand on raconte une histoire, pour qu'une histoire soit efficace, il faut qu'il y ait un personnage, pas plusieurs. Donc il y a Alice Guy bien sûr qui a participé à l'histoire du cinéma, mais il y en a aussi beaucoup d'autres en Allemagne, voilà, dans plein de pays, en Angleterre et en dehors de l'Europe aussi. Mais voilà, on garde certains grands noms, les frères Lumière qui ont pour avantage d'avoir un nom quand même vachement bankable pour avoir inventé le cinéma. Donc c'est cette différence en fait entre l'histoire scientifique telle qu'on l'apprend à l'université ou l'histoire du grand public où là forcément on retient que quelques noms et c'est normal. Alice Guy a fait des dizaines de films. Elle a aussi souhaité faire l'ascension du Mont Blanc. Elle n'a pas pu le faire parce qu'elle s'est mariée. Ouais. Et alors votre personnage de Constance va dire, elle n'est pas montée en haut du Mont Blanc, et ben moi je vais la faire monter. Ça c'est assez incroyable. Ouais, alors moi quand j'ai lu ses mémoires, déjà ça m'a vraiment impressionnée qu'elle veuille faire l'ascension du Mont Blanc. Moi je suis pas très marcheuse, donc des trucs comme ça m'impressionne. Et puis oui, vraiment elle l'évacue en une phrase en disant voilà, j'aurais bien voulu mais je me suis mariée donc non. Et ça m'a tellement heurtée que je me suis dit, bah voilà, en tant qu'écrivaine aussi, le pouvoir de la fiction, et quand on écrit, on croit à la fiction, que la fiction c'est aussi une réalité aussi valable que n'importe laquelle. Donc je me suis dit, ben, s'il y a un film qui montre Alice Guy monter au Mont Blanc, c'est que quelque part, elle y est montée. Et alors pour faire ce fameux film, Constance, elle va partir à la recherche d'archives, voilà, de vidéos. Et elle aimerait trouver notamment un film qu'a fait Alice Guy qui s'appelle Bataille de boules de neige, puisqu'elle se dit peut-être qu'Alice Guy apparaît à l'écran. Et en tout cas, c'est l'hiver, il doit y avoir de la neige, donc ce serait parfait pour l'ascension du Mont Blanc. Problème, ce film est introuvable. Oui, alors je me suis beaucoup intéressée à la pratique du montage, j'ai lu des livres et puis j'ai interviewé des monteurs et des monteuses. Et voilà, on se dit, bah, on arrive à faire tout dire aux images en fait. Et donc vous trouvez sur YouTube des ascensions du Mont Blanc de femmes dans les années 1900-1912. Mais pour que cette femme-là devienne Alice Guy, il faut des plans d'Alice Guy dans la neige. Et en effet, ce film d'Alice Guy qui existe vraiment, qui s'appelle Bataille de boules de neige, il est toujours introuvable à l'heure actuelle. Mais voilà, les 3/4 des films de cette période ont disparu, mais on peut toujours retrouver des films de 1900 aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a intéressée dans ce roman, c'est où aller
en 2020, en 2023, chercher un film de 1900. J'allais y venir, Constance, c'est presque un parcours initiatique hein, parce qu'elle va à la cinémathèque, elle essaye de trouver des collectionneurs pour partir à la recherche de ces bobines. Et vous le disiez tout à l'heure, en fait, les débuts du cinéma, on n'a quasiment plus rien de ces premières traces du cinéma. C'est absolument incroyable de se dire que ça a été jeté ou recyclé même parce que ça prenait trop de place. Oui, à l'époque, il faut bien se rendre compte que le film, c'était vraiment un objet de consommation parmi d'autres. En fait, ce qui intéressait le public, c'était d'avoir le nouveau gag, la nouvelle histoire, le nouveau héros ou la nouvelle héroïne. Et donc, il n'y avait pas du tout de conscience patrimoniale et ça prenait énormément de place. Les pellicules nitrates prennent de la place, mais aussi sont extrêmement dangereuses. Elles s'auto-combustionne, plus elles se dégradent, plus la température d'autocombustion baisse. Donc, quand elles sont vraiment très dégradées, elles peuvent s'enflammer toutes seules à partir de 30 degrés et elles ne s'arrêtent pas de brûler parce qu'elles produisent de l'oxygène en brûlant. Donc ça a fait des désastres, comme le plus connu, c'est le bal de la Charité, voilà, donc qui ont fait beaucoup de morts. Donc on ne garde pas ces pellicules parce qu'elles sont dangereuses, parce qu'elles prennent de la place et aussi parce qu'il faut purger le marché pour pouvoir avoir toujours de nouvelles images. Il y a même un moment dans votre livre où vous rappelez, je crois que c'est au Canada, ils essayent de faire un centre de loisirs et ils retrouvent 533 bobines qui datent des années 1910, 1930, c'est complètement dingue. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui encore on peut trouver des bobines en creusant, en fouillant ? Oui, alors j'ai beaucoup posé la question voilà, autant à des employés de cinémathèque, à des collectionneurs qu'à des historiens du cinéma. Maintenant, plus on avance, plus les petits magasins de cinéma ou de photos et les vieux cinémas aussi ont été détruits ou on a déjà cherché là et donc ça s'amenuise. Maintenant, les lieux privilégiés où on retrouvera des films, c'est en fait les cinémathèques elles-mêmes parce qu'elles ont des fonds monumentaux, elles n'ont pas encore réussi à faire l'inventaire de tous les fonds parce que parfois il y a des films qui ont été rangés dans des bobines qui ne portent pas le même nom, enfin dans des boîtes qui ont des titres différents. Donc ouais, je trouve ça assez fascinant que finalement les bobines disparues, peut-être on va les retrouver dans les lieux qui s'occupent de conserver ces bobines-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'époque, moi je ne savais pas du tout ça, mais c'était les forains qui diffusaient les films dans les premières années du cinéma. C'était la fête foraine, quoi. Ouais, c'est ça. Donc en fait, le cinéma, il faut bien se rappeler que quand ça apparaît, on ne sait pas quoi en faire. C'est-à-dire que c'est surtout une prouesse technique et scientifique. Ça a été inventé pour fixer le mouvement et pour pouvoir décomposer le mouvement des hommes, des femmes et des animaux. Et une fois qu'on a vu comment un cheval court, après, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, le tout début du cinéma, c'était du cinéma documentaire, comme l'ont fait les frères Lumière. Et puis ensuite arrive le cinéma de fiction, avec Alice Guy notamment. Mais voilà, le public en fait n'est pas habitué à ce type de divertissement. Donc on voit des films dans des cabarets, même dans des restaurants, à l'intérieur d'autres numéros. Et puis c'est vraiment un divertissement parmi d'autres. Et surtout ça se voit dans les grandes villes. Et les forains, eux, ils vont prendre ce divertissement, ils vont l'intégrer à leur spectacle. Et ils vont le relayer dans les campagnes et dans les lieux alentours. Mais en plus, ils vont aussi habituer le spectateur à rester assis, à voir ces films, et c'est grâce aux forains que le feu du cinéma, entre guillemets, a été entretenu et a pu arriver jusqu'à nous. Vous le disiez, c'est considéré comme un produit de consommation. Est-ce que parfois vous aimeriez soit avoir vécu cette époque ou soit même y retourner pour leur dire non mais jetez pas tout ça, gardez-le? Oui, c'est sûr que c'est assez vertigineux. Moi j'ai retrouvé notamment des articles de journaux qui avaient été faits en 1910 d'éditeurs de pellicules qui disaient mais nous on aura eu l'honneur d'avoir allumé le premier feu, faites comme nous, purgez vos collections, etc. Donc c'est assez, à 100 ans d'écart, c'est terrible. Mais moi plutôt je me demande de nos jours qu'est-ce qu'on jette et qu'est-ce qui dans 100 ans on va dire... Qu'est-ce qui mérite selon vous aujourd'hui? Parce qu'on consomme beaucoup de culture, de nouveaux produits aussi, mais dans 100 ans, qu'est-ce qui va rester? Ouais, c'est toujours la question. Et là, moi, j'ai interviewé plusieurs collectionneurs qui, eux, disaient « Mais moi, je ne m'intéresse pas aux films de 1900, moi, je m'intéresse aux films des films des années 1970, 1980, qu'il faut sauver maintenant parce que dans 100 ans, on en aura besoin. » Sauf que, voilà, il y a plusieurs collectionneurs qui sont un peu négatifs par rapport aux films de patrimoine parce qu'ils ont l'impression qu'on se préoccupe que des films de 1900. Et pour eux, toutes les années, bien sûr, sont importantes et ils ont raison.
Vous disiez tout à l'heure, donc votre livre s'appelle Nitrate, c'était un matériau utilisé pour les bobines qui a été interdit en 1961 je crois. Ouais. Et vous dites dans votre livre, alors là si on va un peu plus dans le texte, il y a un moment que je trouve vraiment fascinant, c'est quand vous décrivez cette bobine qui est en train d'être perdue. Voilà, vous dites ça sent un mélange de charogne et de pourriture et il y a Pascal, un des autres personnages qui dit voilà, elle est perdue. Comme si c'était un corps ou quelqu'un que vous veniez de perdre, ça correspond presque à ça pour les amateurs de cinéma. Oui, et puis aussi il y a quelque chose, moi je suis une enfant du numérique, je suis née en 1991, donc l'analogique je l'ai très peu connue. Et le numérique en fait il est nulle part, voilà, c'est un fichier, c'est une clé USB, alors que pour les pellicules de cette époque-là, c'est vraiment de la lumière qui a imprimé une pellicule, donc c'est solide et ça a une vraie existence et un vrai corps en effet. Depuis que vous avez écrit ce livre, est-ce que votre lien au cinéma a changé ou s'est renforcé ? Il a changé dans le sens où voilà, mon conjoint, lui, aimait beaucoup les vieux films des années 1960 et moi je disais « Ah, mais tu regardes des trucs de vieux et tout » et moi maintenant je dis « Ah, mais regarde ce film de 1901, c'est génial !» Donc voilà, j'ai vraiment développé un amour pour le muet et le noir et blanc. Est-ce que vous allez à nouveau traiter du cinéma dans un prochain livre ou est-ce que vous tournez la page ? Moi, c'est vraiment les images qui m'obsèdent dans mes livres. Donc l'image fixe pour le premier roman Sauver les meubles et là l'image en mouvement. Donc je pense que c'est surtout l'image qui m'intéresse et qui... J'ai pas encore épuisé ce sujet-là. Ouais. Vous allez vous y remettre, c'est pour quand le prochain livre? C'est dans un moment encore? Ouais, c'est dans un moment encore. Il y a déjà celui-ci qui est déjà passionnant. Merci infiniment Céline Dufray. Je rappelle donc, c'est Nitrate et c'est aux éditions Gallimard. Merci beaucoup. Merci pour et très bonne soirée sur Les Monts Bleus. Au revoir.